Nati m'a parlé de ton altercation avec les braconniers. J'ai aussi des nouvelles d'eux. Peux-tu venir me voir? Je crains que ce que j'ai découvert ait un lien avec toi. Il m'a été... Ravi de vous voir. Je me demande où ils vont. Bonjour Sirona, j'ai reçu votre hibou. Tout va bien? Bonjour. Vous avez réussi à trouver Lodgok? Oui, merci. Nous avons pu discuter. Il vous passe le bonjour. Ravi de l'entendre. Je me passerai des détails sur votre conversation. Et je vais m'abstenir de vous rappeler de faire attention. Mais faites attention. Quels que soient vos plans. Bien sûr. Dans votre hibou, vous disiez vouloir mon aide pour quelque chose. Tout à fait. J'ai pensé que vous pourriez aller rendre un service à mon amie Dorothy Sprottle, à Campolar en haut. Je ne crois pas connaître Madame Sprottle. Elle est adorable. Son défunt mari, Aidan, était un ami de mon père. D'ailleurs, je logeais chez Dorothy et Aidan les étés où je travaillais ici comme serveuse, dans ma jeunesse. Je l'ai vue quelques fois depuis la mort d'Aidan, mais en ce moment, le pub me prend tout mon temps et je n'ai pas pu être aussi présente que je l'aurais souhaité. J'aimerais que vous passiez la voir. Elle a sûrement besoin d'aide pour récupérer les ingrédients utiles à la fabrication de ces potions Wiggenweld. Et que vous pourriez récupérer quelque chose pour moi dans la foulée. Une boîte remplie de vieilles lettres. Je vais essayer de passer la voir. Ce serait formidable, pour moi comme pour Dorothy. Aidan m'apportait la boîte de lettres quand il est tombé malade. Dorothy saura vous dire à quel endroit il l'a lâchée. Vous trouverez le hameau au nord de Préolard. Dites bonjour à Dorothy de ma part. Plus vite, Elle Céleste! Elle Céleste! Allez! Un château. Il devait être très imposant du temps de sa splendeur. Ah! Campolar en haut. Où se trouve Madame Sprottle? Dommage que Bardolph ait cru que la magie noire était la solution. Je parie que Rockwood n'est pas étranger à sa disparition. Excusez-moi, vous avez mentionné un Bardolph Beaumont? En effet, je ne crois pas que nous nous connaissions. Je m'appelle Dorothy Sprottle. Je m'inquiétais pour Bardolph, le frère de Claire Beaumont. Il s'avère qu'il a disparu. Il aurait été vu dans la forêt en train de pratiquer la magie noire. Et je l'ai aperçu près des ruines avec Rockwood et sa bande. Je crains qu'il ait eu des ennuis avec les serpents cendres.
Surtout s'il leur a fait une promesse qu'il n'était pas en mesure de tenir. Vous savez, je leur ai bien aidé à le chercher, mais j'ai tellement peur de tomber sur les fidèles de Ranrock. Ils sont partout en ce moment. Je pourrais partir à sa recherche? Toute aide est la bienvenue. Peut-être devriez-vous parler à Claire. Elle aura sans doute plus d'informations que moi. Je peux vous dire que Bardolph a été vu pour la dernière fois dans la forêt. Il portait un pull en laine assez particulier. C'est Claire qui le lui avait tricoté. Claire doit se trouver dans sa boutique si vous voulez lui parler. Après la rivière, près de la forêt. Je dois être sur le bon chemin. Ça m'intrigue. Confringo! Incendio! Confringo! Confringo! Cet Inferius porte un pull en laine. C'est sûrement Bardolph. Incendio! Incendio! Confringo! Incendio! Confringo! Glacis! Confringo! Pull en laine de Bardolph. Je doute que Madame Beaumont veuille vraiment savoir ce qui lui est arrivé. Il mentionne les Inferi et dit que Bardolph sera le prochain. Revelio! Pourquoi c'est toujours moi qui tire la courte paille? Confringo! Je vais bien me Levioso! Confringo! Tu cherches le Victor? Confringo! Levioso! Glacis! Levioso! Confringo! Confringo! Ah, Camp Polar en haut. Où se trouve Madame Sprottle? La réputation de Morgan là. J'espère vraiment que mon frère va bien. Je vous ai entendu par hasard. Vous avez parlé des fidèles de Ranrock? Oui. Ah, je ne les pensais pas si dangereux. Au fait, je m'appelle Claire Beaumont. C'est un plaisir. Ranrock et ses fidèles ont établi leur camp ici. Sans égard pour notre joli hameau, ni pour nos conditions de vie. Ils sont sans pitié. Mon frère Bardolph a osé leur tenir tête, et il a fini à Sainte-Mangouste. Je suis à bout de nerfs. Malheureusement, les fidèles de Ranrock n'ont plus de secret pour moi.
Je peux peut-être vous aider? Je serais ravie d'en être débarrassée, mais je ne voudrais pas que vous vous blessiez. Ou pire. Faites attention. Nous ne devrions pas avoir à vivre dans la peur. Nous sommes ici chez nous. On dirait que la situation se dégrade. Je dois rester sur mes gardes. C'est gentil à toi de passer. Je vais te faire Confringo! Glacis! pas attendre d'avoir tué. Incendio! Confringo! Glacis! Par ici. Pas assez discret. Incendio! Glacis! Confringo! 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 Je ne m'arrêterai pas avant de te... Incendio! Je vais te faire payer ça. Glacis! Confringo! Prends pas le... Confringo! Confringo! Arrête de m'éviter. Je savais que je n'avais rien. Confringo! Je ne m'arrêterai pas avant de t'avoir tué. Quelle arrogance. Confringo! Je vais regretter d'avoir mis les pieds ici. Confringo! Confringo! Incendio! Glacis! Confringo! Confringo! Il est trop tard. Et un campement détruit. Plus qu'un. Revelio! T'as envie de mourir, c'est ça? C'est l'élève qui a vaincu notre campement à la Incendio! Ça devrait pas être long. Tu t'en tireras pas comme ça. Incendio! Je vais venger ta mort. C'était Confringo! Incendio! Glacis! Tu te bats comme un souffle. Incendio! Confringo! Glacis! Confringo! Incendio! Pas assez discret. C'est gentil Glacis! à toi de passer. Je vais venger ta mort. Confringo! On dirait que tu dis Surprise. Confringo!
Confringo. Incendio. Je ne m'arrêterai pas avant. Glacius. Finissons-en. Confringo. Confringo. Glacius. Incendio. Confringo. Oh, tu te prends. Confringo. Tu ne maîtrises pas vraiment les combats. Glacius. Confringo. Incendio. Confringo. Confringo. Glacius. Tu vas souffrir. Incendio. Glacius. Confringo. Diffindo. Je crois que tu ne réalises pas ce qu'il y a à faire. Incendio. Confringo. Diffindo. Les deux campements ont été détruits. Madame Beaumont sera contente de l'apprendre. Confringo. Glacius. Revelio. L'effervescence me manque. Mes pauvres clients n'osent pas sortir de chez eux. Bonjour, Madame Beaumont. Bonne nouvelle, j'ai éliminé les campements de Ranrock. Vous nous en avez débarrassés? Comment? C'était éprouvant et ils étaient tenaces, mais c'est terminé. Lorsque mon frère rentrera, il sera ravi d'apprendre la nouvelle. Vous avez sauvé notre hameau. Nous ne l'oublierons jamais. J'ai peur pour les autres hameaux. Vraiment. Ranrock et ses fidèles ne sont pas comme les autres gobelins. Je dois y aller. Merci. Merci beaucoup. Vraiment. Madame Beaumont, je crois bien que j'ai du nouveau sur votre frère. Bardolph? Que savez-vous sur mon frère? J'ai le regret de vous informer que Bardolph a été changé en Inferius et que j'ai dû le tuer. Quoi? Mais comment pouvez-vous penser que mon frère s'est transformé en Inferius? C'est absurde! Il portait un pull en laine, tricoté main. Non! Non! C'est impossible! Toutes mes excuses. J'aurais aimé vous apporter de meilleures nouvelles. Portez-vous bien, Madame Beaumont. Qu'aurais-je pu faire de plus? Oh, Bardolph! Bardolph, mon cher frère. Un gagnant peut-être.
C'est un plaisir de vous revoir, Madame Sprottle. En fait, c'est Sirona Ryan qui m'envoie prendre de vos nouvelles. Oh, cette chère Sirona, une perle. Une perle depuis toujours. Elle a pensé que vous auriez besoin d'aide pour trouver des ingrédients de la potion Wiggenweld. Et elle a eu raison. Mon cher Aidan les récupérait pour moi. Depuis sa mort, mes réserves s'amenuisent. Toutes mes condoléances, Madame Sprottle. Oh, merci. L'amour de ma vie. Sans lui, je suis perdue. Si vous acceptez de récupérer des Horglup pour moi, je serai ravie de vous dédommager pour votre peine. Croyez-le ou non, j'en ai sur moi. Oh, merci. Oh, c'est formidable. Les marchands itinérants seront ravis de pouvoir réapprovisionner leur stock de potions Wiggenweld. Sirona a aussi dit que Monsieur Sprottle devait lui remettre une boîte de lettres quand il est tombé malade. Tout à fait. J'avais presque oublié. Je l'ai retrouvée juste avant la mort d'Aidan. Il voulait la rapporter à Sirona et en profiter pour boire une bière au beurre ou deux. Ces deux-là étaient comme de beaux trucs sur une branche. Aidan est tombé malade alors qu'il récupérait des Horglup en chemin. Il a réussi à rentrer à la maison, mais il a dû lâcher la boîte dans la grotte. La grotte se trouve dans les collines, juste au sud-ouest du hameau. Vous y trouverez des Horglup et la boîte de lettres. Merci, Madame Sprottle. Merci. Si vous réussissez à récupérer les Horglup, revenez me voir. Je vous en serai très reconnaissante. Et les marchands que j'aide également. Une table d'astronomie. Elle sera utile une fois la nuit tombée. Ce doit être la grotte mentionnée par Madame Sprottle. Si tu veux mon avis... Et Horglup à Madame Sprottle. Mais je dois encore aller dans la grotte et trouver la boîte de lettres. Je devrais examiner les lieux et voir si je trouve la boîte de lettres. J'ai récupéré tous les Horglup. Madame Sprottle va être ravie. Soit j'affronte ce troll, soit j'essaye de l'éviter. Glacius! Kikrindo! Glacius! Kikrindo! Confringo! Incendio! Confringo! Incendio!
Je pense que j'ai toutes les pages. Je devrais donner cette boîte de lettres à Sirona. Elle sera heureuse. Les gens parlent encore. Seulement j'étais assez courageuse pour entrer dans la forêt. Bonjour Sirona. J'ai de bonnes nouvelles. J'ai pu donner à votre amie, Madame Sprottle, des Orglup pour sa potion Wiggenweld, et j'ai trouvé votre boîte de lettres. Oh, merci. J'ai eu raison de vous demander de l'aide. Je me demandais ce qui figurait dans ces lettres. Oh, bien sûr. La plupart des lettres semblent venir de mes camarades. L'une des lettres mentionne un entraînement de Quidditch. Vous y jouiez? Tout à fait. J'ai été attrapeuse pour Serre d'Aigle pendant 3 ans. Par la barbe de Merlin, j'adore le Quidditch. Rien n'est plus satisfaisant que d'attraper le vif d'or quand son équipe a 140 points de retard. Je ne pardonnerai jamais le professeur Black d'avoir annulé le Quidditch cette année. Ça me manque d'aller encourager Serre d'Aigle. C'est un plaisir d'avoir pu aider. Madame Sprottle vous passe le bonjour. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans elle et sans Aidan. Merci encore de l'avoir aidée et de m'avoir rendu cette boîte de lettres. C'est agréable de retrouver de tels souvenirs. Quel plaisir de vous revoir. Elle Céleste va bien? Nati m'a raconté ce que vous avez fait. Elle Céleste va bien. Je garde un œil sur elle. Elle est en sécurité, Poppy, je te le promets. Bien. Je ne sais pas ce que préparent les braconniers, mais je veux la tenir à l'écart. Tu as dit que tu avais du nouveau sur les braconniers et sur mon implication. Tout à fait. Je les ai entendus parler à la tête de sanglier et... Tu savais que Victor Rockwood leur avait ordonné de te capturer dès que l'occasion se présentait? Ça a quelque chose à voir avec le comportement de Rockwood et Harlow aux 3 balais après l'attaque du troll? En quelque sorte.
Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as appris sur les braconniers. Très bien. Mais j'espère que tu me diras si tu as besoin d'aide. Surtout après ce que tu as fait pour Elle Céleste. Est-ce que le nom Olmagyar t'évoque quelque chose? Je crains que non. Pourquoi? De quoi s'agit-il? C'est le secret le mieux gardé des braconniers. Le nom a été mentionné à 2 reprises, mais je n'ai jamais pu obtenir de détails. Je les ai aussi entendus se vanter de tout l'or qu'ils gagnaient, aux dépens de pauvres créatures innocentes sans doute. Les braconniers ont parlé de cette zone, et je pense que si on la fouillait un peu, on en apprendrait plus sur leur manigance. Si un jour tu rencontres ma grand-mère, ne lui parle surtout pas de ce périple. Ne t'en fais pas, Poppy. Si je rencontre un jour ta grand-mère, je ne lui dirai pas un mot de tout ça. Normalement, je lui dis tout. C'est ma meilleure amie après Elle Céleste. Mais elle sait ce que je pense des braconniers. Je pense qu'elle a peur que je fasse quelque chose d'inconsidéré. D'où peut bien lui venir cette idée? Par ici. Un centaure. Fais bien attention. Un château entier où errer et vous choisissez de venir vous aventurer ici. Je vous en prie, nous ne voulons pas d'ennui. Nous sommes juste de passage. Qu'est-ce que vous croyez? Que nous ne remarquons pas qu'il y a de plus en plus d'humains par ici qui sont de mèche avec les braconniers? Nous n'avons rien à voir là-dedans, bien au contraire. Nous essayons de les arrêter. J'espère pour vous que c'est la vérité. Nous perdons rapidement patience avec les braconniers et ceux qui les aident. C'était un sacré charmeur. Ça aurait pu être pire. Les centaures n'apprécient pas tellement les sorciers. Et les braconniers n'arrangent rien. Pourquoi penserait-il que nous avons quelque chose à voir avec ces braconniers? J'ai vu les braconniers discuter avec quelques habitants de Préolard. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être ce qui rend les centaures méfiants. C'est la 3e fois que je vois un Fangieux aussi violent. En ce moment, de nombreuses créatures ont l'air plus agressives que d'habitude. J'ai remarqué moi aussi. Je me demande ce qui les met dans cet état. Revelio! C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas sûre, mais regarde partout. Si les braconniers étaient ici, nous pouvons peut-être découvrir pourquoi. Pourquoi ils n'ont pas pris leur cage avec eux en partant? Des pots. Pauvres bêtes. Il y a toujours de la fumée. Ils ont dû partir il y a peu. Revelio! C'est du métal gobelin. Ça n'a rien à faire dans un camp de braconniers. Je devrais en informer Poppy. Il y a quelque chose? Il y avait des braconniers. J'en ai la preuve. Mais j'ai trouvé autre chose. C'est de fabrication gobeline. J'ai trouvé une armure de gobelin. Continuons à chercher, mais prudemment. On ne sait pas ce qu'il se passe ici. J'ai un mauvais pressentiment. Quel pourrait être l'intérêt commun des gobelins et des braconniers? Regarde, là-bas! Ce sont des braconniers. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire Revelio. ici? Je ne vois pas de créature. Il faut qu'on aille voir de plus près. Ils ne vont pas être contents de nous voir. Devrait-on utiliser un sortilège de désillusion? Ou une approche un peu moins discrète? Pas facile à dire d'ici. Tentons d'avoir une meilleure vue d'ensemble. Je refuse d'écouter vos sornettes.
Si vous me plantez encore une fois, vous n'aurez plus que les braconniers pour vous tenir compagnie. Revelio. Je paierai cher pour être une demi-guise en ce moment. La nuit est calme. Quelle... C'est Gryffindor. Confringo. Incendio. Cette fois, tu commences à je dois. Tu vas payer pour ça. Gryffindor. Qu'est-ce que tu as fait? Confringo. Je savais que je te trouverais. On pourrait croire qu'il protège le ministre de la magie. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Revelio. Réparo. Ça alors, par Merlin? Ce sont des dragons? C'est une arène de combat de dragons. Je crois que c'est le hall Magyar. Je comprends mieux d'où vient ce nom maintenant et pourquoi c'est secret. Ah, étonnant que les braconniers passent tant de temps à Priola. Ils doivent prendre des paris et parler de leurs combats, vu le monde qu'il y a ici. Comment ils peuvent trouver ça amusant? Je comprends pourquoi les centaures méprisent les sorciers. Il doit y avoir d'autres dragons ici. Les braconniers sont bien trop cupides pour gérer une arène avec seulement 2 dragons. On devrait profiter que tous les regards sont tournés vers le combat pour fouiner un peu. Tu dois à tout prix éviter de te faire repérer. Très bien. La clé, c'est la discrétion. Je ne sais pas ce qui a pris à Victor de passer un marché avec eux. Revelio. C'est une idée géniale. As-tu des nouvelles de ta famille? Est-ce que l'un de tes frères pense comme nous? Vont-ils nous rejoindre? Ah, ils disent que nous allons trop loin, que nous n'obtiendrons rien par la violence. Ah, moi je dis que si on pourfendait jusqu'au dernier sorcier d'un coup d'épée, alors la violence me donnera précisément. Bingo. Expelliarmus.
Revelio. Tu as entendu ces gobelins? Ranrock et les braconniers doivent être associés. Poppy, il se passe quelque chose derrière toi. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas? Je pense qu'ils viennent de la capturer. Elle ne se laisse pas faire. Ce n'est pas très équitable, vu comme elle est enchaînée. Alors, allons l'aider, d'accord? Regarde, ils ont un œuf de dragon. On dirait un noir des Hébrides. On ne peut pas le laisser là avec ce qu'il prévoit de faire. Allô, Mora. Très bien. J'ai l'œuf. C'est bon. L'effet de surprise nous fera gagner seulement quelques secondes. Ils vont le regretter.
saut. Confringo. On n'a pas le temps. Il faut qu'on la libère tout de suite avant qu'il en arrive d'autres. Action. Ce n'était peut-être pas une bonne idée. Je crois qu'on va bientôt le savoir. Par ici. C'était un noir des Hébrides. Je suppose que l'œuf est celui de ce dragon. Je ne crois pas qu'elle sache qu'ils avaient son œuf. Elle ne serait pas partie sans. On fait quoi maintenant? Ce n'est pas comme si elle nous avait laissé sa carte de visite. Je ne sais pas. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui était inattendu. Les gobelins, l'arène de combat. Et je n'aurais jamais pensé me retrouver avec un œuf de dragon. Et les braconniers nous ont vus. Ça n'augure rien de bon. Ça ne sert à rien de rester ici. Mettons-nous en sécurité. On réglera ça plus tard. Tu as raison. S'il y a quelque chose que les braconniers maîtrisent, c'est bien la traque des proies. Et c'est ce qu'on est pour eux. Fais attention surtout. On se retrouve au château.